Dans le silence oppressant de la nuit, la victoire du Docteur Doom brillait comme une étoile sombre dans sa cachette secrète. La ville, endormie, ignorait le danger qui planait sous ses pieds. Spider-Man, pris au piège par les ruses méticuleuses de Doom, gisait inconscient au cœur de cette forteresse labyrinthique. Tandis que l'homme araignée restait immobile, Doom préparait son expérience, ses yeux brillants d'une ambition démesurée. Dr. Doom étudia la fiole contenant le sang précieux de Spider-Man, ses mains tremblantes de précision scientifique. Convaincu du potentiel caché dans cet ADN exceptionnel, il déclencha une série de réactions alchimiques. La pièce s'emplit d'une lumière inquiétante, la concoction bouillonnant et sifflant. Mais lorsque le processus atteignit son zénith, l'air crépita d'une énergie surnaturelle, annonçant que quelque chose avait terriblement mal tourné. L'expérience échoua avec des conséquences catastrophiques. Dr. Doom se tordit de douleur, son corps se transformant, fusionnant avec l'essence d'une araignée. Ses traits royaux se déformèrent, remplacés par une armure chitineuse et des crocs venimeux. Le brillant scientifique était désormais Dr. Doom Spider, une abomination née de l'orgueil et des sombres ambitions. La nouvelle de la transformation de Dr. Doom Spider se répandit rapidement. Iron Man comprit que cette menace nécessitait plus que des tactiques conventionnelles. Dans son laboratoire, il commença à fabriquer une armure fusionnelle combinant la foudre de Thor et la force de Hulk. Chaque pièce d'armure scintillait d'énergie, promettant l'espoir contre l'obscurité imminente. Captain America s'avança, choisi pour porter l'armure fusionnelle. La combinaison l'enveloppa d'une puissance mythique, un symbole de défiance contre le règne de terreur de Dr. Doom Spider. Sous son commandement, les Avengers se préparèrent à la bataille, unis par le défi à venir. Ensemble, nous mettrons fin à cela, Promit-il, la détermination gravée sur son visage. La bataille finale éclata dans la forteresse, chaque coin résonnant du choc des Titans. Captain America chargea en avant, brandissant la force des légendes contre Dr. Doom Spider. Chaque coup faisait trembler les fondations de la cachette, le tonnerre se mêlant aux cris du métal. Dans un moment époustouflant, Cap asséna un coup qui brisa la fusion monstrueuse, libérant le monde des ambitions tordues de Doom. Au lever du jour, un soupir de soulagement collectif s'empara du monde. Les héros, fatigués mais victorieux, avaient triomphé contre toute attente. Iron Man et Captain America, aux côtés de leurs alliés, émergèrent de l'ombre, rappelant à tous que l'unité et l'espoir pouvaient surmonter même les temps les plus sombres. Nous l'avons fait. Murmura Cap, regardant l'horizon, la promesse d'un nouveau jour brillant à l'horizon. Dans la ville lumineuse de New York, tout semblait paisible. Les voitures circulaient, les passants remplissaient les rues, et le vent soufflait doucement entre les bâtiments. Mais dans l'ombre, une nouvelle menace se préparait. Le docteur Venomix, un scientifique maléfique mi-humain, mi-serpent, avait volé le cristal des étoiles, une pierre magique capable de contrôler les rêves des enfants. Sans perdre de temps, Venomix s'enfonça dans les ténèbres avec son précieux butin, planifiant de plonger le monde dans l'obscurité éternelle. Spider-Man patrouillait sur les toits, attentif aux moindres signes de danger. Le crépuscule jetait ses ombres sur la ville, teintant le ciel d'orange et de pourpre. Soudain, il sentit un frisson étrange parcourir son échine. Avant même de comprendre ce qui se passait, une cage invisible l'emprisonna dans une lumière verte scintillante. « Ha ha ha! Toi aussi tu seras mon prisonnier, Spider-Man! » siffla Venomix, son rire résonnant dans la nuit. Mais Spider-Man n'était pas seul. Iron Man reçut un signal d'alerte. À l'autre bout de la ville, il activa immédiatement son armure rouge brillante, prêt à intervenir. La Panthère Noire sauta sur sa moto ultra rapide, filant à travers les rues sombres. Dans le ciel, Captain Marvel brillait comme une étoile filante, prête à protéger la Terre. Les héros savaient que seuls, ils ne pouvaient pas battre Venomix. Mais ensemble, ils étaient invincibles!
Les héros suivirent les traces de Venomix jusqu'à une île mystérieuse cachée dans la brume, connue sous le nom de l'île du cristal perdu. Sur cette île, la nature semblait vivante. Les arbres murmuraient, les pierres brillaient d'une lueur douce, et des créatures invisibles surveillaient chaque pas des héros. Soyez prudents. Ici, rien n'est comme il semble. Chuchota la panthère noire, tandis qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt enchantée. Dans une grotte sombre et humide, Spider-Man était prisonnier, attaché par des fils brillants qui aspiraient à son énergie. Venomix riait, mélangeant des potions dans un grand chaudron magique, ses yeux luisants de malice. Bientôt, je contrôlerai tous les rêves, même ceux des héros. Mais Spider-Man ne perdait jamais espoir. Mes amis viendront me sauver. Et toi, Venomix, tu regretteras ce jour. Soudain, un grondement fit trembler la grotte. Iron Man explosa la porte d'acier, son armure brillant dans l'obscurité. Captain Marvel illumina la grotte avec sa lumière dorée, tandis que la panthère noire surgit de l'ombre, agile comme un félin. Les héros sont toujours là, quand les enfants ont besoin d'eux, dit Iron Man avec un sourire. La bataille commença dans un tourbillon de lumière et de magie. Venomix lança des serpents invisibles, mais Iron Man tira des rayons laser, déviant les attaques. La panthère noire bondit d'un rocher à l'autre, frappant avec précision. Et Captain Marvel fit éclater la lumière comme une étoile filante, éblouissant l'ennemi. Mais c'est Spider-Man qui donna le coup final avec sa toile électrique. Attrapez, Venomix. La lumière gagne toujours sur l'obscurité. Le cristal des étoiles brilla à nouveau, répandant des rêves heureux dans le monde entier. Les héros se serrèrent en la main sous un ciel étoilé. Unis, nous sommes plus forts, dit Captain Marvel. Et quelque part, dans la nuit, les enfants rêvaient de nouvelles aventures.